Dans la tapisserie complexe des connexions humaines, il existe des fils invisibles qui nous lient, des fils tissés, non pas de soie ou de coton, mais de peur d'habitude et de désirs inavoués. Ce sont les fils auxquels nous nous accrochons, même lorsqu'ils restreignent lentement notre esprit, nous éloignant de notre véritable être, murmurant des promesses de familiarité tout en dérobant le souffle même de notre potentiel. Imaginez-vous, au bord d'un précipice, vos mains enchevêtrées dans ces fils gossamers de connexions passées, ressentant leur poids, non pas dans vos mains, mais dans les chambres les plus profondes de votre cœur. Chaque fil représente une relation, un souvenir, une version de vous-même que vous avez dépassée, mais que vous ne pouvez pas encore libérer. Ils brillent avec l'illusion de sécurité, de confort, de ce qui fut autrefois. Mais sous leur surface délicate se cache une vérité profonde. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer, tous les liens ne sont pas des bouées de sauvetage. Certains sont simplement des ancres déguisées en salut. Ceci est une histoire de libération, un voyage dans les profondeurs de notre inconscient, où les conversations les plus profondes se déroulent en murmures et en soupirs, où notre moi le plus vrai nous invite à nous libérer des chaînes que nous avons confondues avec une étreinte. Parfois, la vie nous envoie des signaux clairs que nous devrions nous éloigner de certaines personnes, mais à de nombreuses occasions, nous nous accrochons à elles. Ignorons les avertissements et finissons piégés dans des relations qui nous épuisent, nous confondent et nous font oublier qui nous sommes. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Pourquoi restons-nous liés à des personnes que nous savons au fond ne pas être bonnes pour nous? Carl Jung nous a laissé une leçon puissante. L'inconscient nous parle tout le temps. Il nous envoie des signaux à travers nos émotions, à travers les schémas qui se répètent dans nos vies, à travers ce sentiment d'inconfort qui apparaît lorsque quelque chose ne va pas. Mais écoutons-nous vraiment. L'inconscient est comme un miroir qui reflète nos peurs, nos blessures et nos besoins les plus profonds à travers les relations que nous attirons. Si vous êtes piégé dans une relation qui vous cause de la douleur, ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation à regarder en vous-même, à découvrir quelle partie de vous crée ce lien et surtout à vous demander si vous voulez vraiment continuer là-bas. L'un des signes les plus clairs que vous devriez vous éloigner de quelqu'un est le sentiment d'épuisement émotionnel. Jung parlait d'énergie psychique, cette force vitale qui nous pousse à vivre avec enthousiasme, créativité et but. Mais quand nous sommes entourés de personnes qui soustraient plus qu'elles n'ajoutent, notre énergie commence à s'estomper. Peut-être avez-vous remarqué qu'après avoir parlé à une certaine personne, vous vous sentez fatigué, démotivé, voire anxieux. Ce n'est pas par hasard, c'est un signal. C'est votre inconscient qui vous dit que cette connexion n'est pas en harmonie avec votre essence. Pensez à ceci. Quand une relation est saine, vous vous sentez en paix. Il n'y a pas de sentiment constant de tension, de doute ou d'insécurité. Vous n'avez pas l'impression de devoir marcher sur des œufs pour éviter les conflits, ou de devoir vous façonner pour être accepté. Jung nous a enseigné que l'authenticité est la clé d'une vie pleine. Et toute relation qui vous force à trahir votre authenticité est une relation qui vous éloigne de vous-même. Un autre signal puissant est la répétition des schémas. Jung a découvert que nous avons tendance à attirer des expériences similaires à plusieurs reprises, comme si la vie nous montrait quelque chose que nous n'avons pas encore appris. Si vous remarquez que vous finissez toujours dans des relations où vous vous sentez dévalorisé, ignoré ou piégé dans des dynamiques toxiques, ce n'est pas une coïncidence. C'est une opportunité de rendre l'inconscient conscient de vous demander quelle partie de vous permet ce cycle. Et plus important encore, ce que vous devez changer en vous-même pour le briser. L'inconscient nous parle aussi à travers l'inconfort, ce sentiment inexplicable que quelque chose ne va pas même quand tout semble parfait en surface. Peut-être avez-vous ressenti cela avec quelqu'un, un sentiment de malaise, de méfiance sans raison logique apparente. Au lieu de l'ignorer, nous devrions l'écouter avant d'avancer. Jung disait que notre inconscient sait des choses que notre esprit rationnel n'a pas encore comprises. Cette intuition que vous ressentez n'est pas irrationnelle. C'est votre moi plus profond qui essaie de vous protéger. Maintenant, parlons de quelque chose de plus important. Encore la différence entre amour et attachement. Souvent, nous nous accrochons aux gens, non pas parce que nous les aimons, mais parce que nous avons peur d'être seuls. Jung expliquait que l'attachement est une illusion créée par l'ego, un besoin de s'accrocher à quelque chose d'externe pour combler un vide interne. Mais le véritable amour ne naît pas de la peur mais de la liberté. Aimer, c'est choisir pas avoir besoin. Si vous sentez que sans cette personne, votre vie perdrait son sens, si la simple pensée d'être sans elle vous remplit d'anxiété, il est temps de vous demander,
Est-ce de l'amour ou est-ce de la peur? C'est là que l'ombre entre en jeu. Jung a découvert qu'en chacun de nous existe une partie cachée composée de tout ce que nous réprimons, tout ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Souvent, nous sommes attirés par des personnes qui reflètent notre propre ombre, nos propres peurs, nos propres blessures. Et si nous n'en sommes pas conscients, nous finissons piégés dans des relations qui ne font que renforcer ces blessures au lieu de les guérir. C'est pourquoi, avant de vous demander si vous devriez vous éloigner de quelqu'un, posez-vous une question encore plus importante. Qu'est-ce que cette relation me montre sur moi-même? Peut-être vous montre-t-elle que vous craignez encore de fixer des limites, que vous continuez à chercher la validation des autres, qu'il y a une blessure d'abandon que vous n'avez pas encore guérie. Et quand vous reconnaissez cela, quelque chose d'incroyable se produit. Vous vous libérez. Vous cessez de voir l'autre personne comme la cause de votre souffrance et commencez à comprendre que vous avez toujours eu le pouvoir de changer votre réalité. S'éloigner de quelqu'un n'est pas toujours facile. Notre ego nous fera douter, nous fera penser à toutes les raisons pour lesquelles nous devrions rester. Et s'il change? Et si les choses s'améliorent? Et si j'exagère? Mais la vérité est celle-ci. Si une relation vous fait constamment sentir piégé, insécurisé, malheureux, alors vous n'avez pas besoin de plus de raisons pour partir. Ce dont vous avez besoin, c'est de courage. Quand vous décidez de lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous ouvrez de l'espace pour ce que vous méritez vraiment. Et cela s'applique non seulement aux relations amoureuses, mais aux amitiés, aux environnements de travail, à tout lien qui ne vous permet pas de grandir. Si vous sentez que vous devez prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, si vous devez constamment justifier le comportement de quelqu'un, si au lieu de vous sentir épanoui, vous vous sentez réduit, alors il est temps d'écouter le signal que la vie vous envoie. L'univers, ou comme Jung dirait, votre inconscient veut que vous viviez une vie authentique. Mais cette authenticité ne peut s'épanouir que lorsque vous avez le courage de vous choisir vous-même. Quand vous vous donnez la permission de vous éloigner de ce qui ne résonne plus avec vous, et bien que cela puisse faire mal au début, bien que vous puissiez avoir peur, souvenez-vous de ceci chaque fois que vous choisissez votre paix. La vie vous récompense avec quelque chose de mieux. S'éloigner de quelqu'un n'est pas un acte de haine ou d'égoïsme, c'est un acte d'amour de soi. Jung nous a enseigné que l'individuation, le processus de devenir notre vrai moi, exige que nous éliminions tout ce qui nous maintient liés à des versions de nous-mêmes qui n'existent plus. Cela inclut certaines personnes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur présence dans notre vie n'est plus alignée avec notre croissance. L'inconscient nous parle à travers la résistance, ce sentiment d'inconfort, de lutte interne, lorsque nous pensons à laisser partir quelqu'un. Nous nous accrochons à l'idée que les choses peuvent changer, que si nous faisons un effort de plus, si nous sommes plus patients, tout sera résolu. Mais voici la vérité. La croissance ne se sent jamais comme une lutte. Oui, il y a des défis dans chaque relation, mais il y a une différence entre surmonter des difficultés ensemble et s'accrocher à une connexion que nous savons, au fond, n'avoir aucun avenir. Les signes sont là, attendant que nous les voyions, ce manque d'enthousiasme quand vous pensez à cette personne, ce sentiment constant d'épuisement après chaque interaction. Ces petits moments de tristesse que vous ignorez en vous disant que tout va bien. Jung dirait qu'ignorer ces signaux ne fait que prolonger la souffrance, car ce que nous n'affrontons pas, nous le répétons. Parfois, nous réalisons que certaines relations semblent nous épuiser non seulement émotionnellement, mais aussi mentalement, comme si chaque conversation était une bataille, comme si chaque rencontre vous laissait avec moins d'énergie qu'avant. La clé est celle-ci, quand une relation est saine. Vous vous sentez nourri, en paix, en harmonie. Vous ne sentez pas que vous devez sacrifier votre bien-être pour maintenir la connexion vivante. Il y a un concept dans la psychologie jungienne qui peut vous aider à comprendre cela. La projection Jung nous a enseigné que tout ce que nous voyons chez les autres est d'une certaine manière un reflet de nous-mêmes. Nous attirons des personnes qui reflètent des parties de notre psyché, tant les parties que nous aimons que celles que nous rejetons. Alors quand vous sentez que quelqu'un vous cause de la douleur, demandez-vous, quelle partie de moi cette personne reflète-t-elle? Peut-être vous montre-t-elle que vous devez apprendre à établir des limites, que vous avez encore des blessures non guéries, qu'il y a quelque chose en vous qui doit être reconnu. Quand vous commencez à voir les relations depuis cette perspective, quelque chose change. Vous cessez de vous sentir comme une victime et commencez à retrouver votre pouvoir. Vous comprenez que chaque personne qui entre dans votre vie le fait avec un but, et si leur présence n'est plus nécessaire, la vie vous le montrera. S'accrocher est facile, c'est ce que nous connaissons, ça semble familier, même si ça fait mal.
Mais lâcher prise demande du courage, parce que lâcher prise signifie accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer éternellement. Lâcher prise signifie faire confiance au fait que l'espace que vous laissez vide sera rempli par quelque chose de mieux. Tout au long de la vie, nous rencontrons de nombreuses personnes. Certaines restent pour toujours, d'autres seulement pour un temps. Certaines nous enseignent l'amour, d'autres nous enseignent la douleur. Mais toutes, absolument toutes, nous laissent une leçon. Et quand une relation a rempli son but, la vie vous enverra des signaux pour le reconnaître. Ne les ignorez pas. Ne vous accrochez pas à ce qui ne résonne plus avec vous par peur d'être seul. Ce qui définit la valeur d'une relation n'est pas le temps que nous passons avec quelqu'un. Parfois, une personne peut être dans votre vie pendant des années et ne rien apporter de positif. Et d'autres fois, quelqu'un peut arriver pour un bref moment et tout changer. Jung nous a dit que ce qui compte n'est pas la durée, mais la profondeur de la connexion. Si une connexion vous tire vers le bas au lieu de vous élever, il est temps de vous demander si vous voulez vraiment continuer là-bas. L'inconscient vous guide toujours vers la croissance, mais la croissance exige le détachement. Vous ne pouvez pas avancer si vous restez lié à ce qui ne vous sert plus. Vous ne pouvez pas recevoir le nouveau si vous continuez à vous accrocher à l'ancien. C'est un processus naturel. La vie elle-même nous montre ce cycle tout le temps. Les arbres perdent leurs feuilles en automne, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est nécessaire pour qu'ils fleurissent à nouveau au printemps. Et vous, comme la nature, devez apprendre à lâcher prise. L'idée de lâcher prise peut faire peur, car elle implique un espace vide et incertain. Mais ce vide n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est l'espace où quelque chose de nouveau peut naître. Et quand vous faites confiance à ce processus, quand vous permettez à ce qui n'est plus pour vous de partir, la vie vous surprend. De nouvelles personnes apparaissent, de nouvelles opportunités, émergent de nouvelles façons de voir le monde. Plus important encore, vous vous retrouvez. Ce n'est pas facile, mais rien qui en vaut la peine ne l'est jamais. Et la question que vous devez vous poser n'est pas si c'est facile, mais si ça en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de rester dans une relation qui éteint votre lumière? Est-ce que ça vaut la peine de s'accrocher à quelque chose qui ne vous rend plus heureux juste par peur du changement? Est-ce que ça vaut la peine de reporter votre croissance pour éviter l'inconfort de lâcher prise? Jung a dit que ce à quoi vous résistez persiste et ce que vous acceptez vous transforme. Alors, au lieu de résister aux signaux, au lieu de les ignorer, acceptez-les. Ils sont un cadeau. Ils sont le guide dont vous avez besoin pour quitter là où vous êtes et aller vers là où vous appartenez vraiment. La vie ne veut pas vous punir. Elle ne veut pas vous enlever ce que vous aimez juste pour le plaisir. Elle veut vous libérer de ce qui ne vous sert plus, mais cette décision vous appartient. Le moment d'écouter ces signaux, c'est maintenant, pas plus tard, pas quand les choses empirent, pas quand vous ne pouvez plus le supporter. Maintenant. Parce que plus vous attendez, plus ce sera difficile et plus tôt vous déciderez de lâcher prise, plus tôt vous pourrez vous ouvrir à ce qui vous attend vraiment. La vie vous montrera toujours le chemin, mais c'est vous qui devez choisir de le parcourir. La vie nous donne toujours des signaux, mais c'est nous qui décidons si nous voulons les voir ou les ignorer. Jung disait que l'inconscient ne cesse jamais de communiquer, mais quand nous choisissons de ne pas écouter ces signaux, deviennent plus intenses, plus difficiles à ignorer. Au début, ils peuvent être de petits inconforts, des doutes fugaces. Mais si vous les ignorez, ils deviennent des conflits, des situations douloureuses qui vous forcent à affronter ce que vous avez évité depuis si longtemps. Ce sentiment que quelque chose ne convient plus, qu'une personne ne vibre plus à la même fréquence que vous n'est pas une illusion. C'est réel. C'est votre moi plus profond qui vous pousse vers le changement, vers la croissance. Mais la peur nous maintient liés. Nous nous disons qu'il vaut mieux endurer, que peut-être tout s'améliorera avec le temps, que peut-être nous exagérons. Mais au fond, nous connaissons la vérité. Nous savons quand une relation n'apporte plus rien, quand elle nous a enseigné ce qu'elle avait à nous enseigner et qu'il n'a plus de sens de la forcer. Quand vous réalisez que la connexion qui était autrefois forte se sent maintenant vide, quand les mots ne coulent plus de la même façon, quand les rires deviennent plus rares et les disputes plus fréquentes, c'est un signal. Non pas parce que vous devez vous battre davantage, mais parce qu'il est temps de reconnaître que peut-être ce cycle est terminé. Jung expliquait que tout dans la vie est un processus de transformation et que s'accrocher à ce qui ne résonne plus avec nous va à l'encontre de notre propre évolution. Voici quelque chose que nous devons comprendre. Lâcher prise ne signifie pas échouer. Cela ne signifie pas que vous avez perdu du temps ou que vous avez fait quelque chose de mal. Cela signifie que vous avez appris, que vous avez grandi, que vous honorez ce qui était, mais que maintenant, vous devez aller de l'avant. Parfois, nous résistons parce que nous sentons que lâcher prise, c'est abandonner. Mais en réalité, c'est le contraire.
Il faut plus de courage pour lâcher prise que pour s'accrocher à quelque chose qui nous fait mal. L'inconscient vous parle quand vous commencez à vous sentir petit dans une relation, quand vous sentez que vous devez atténuer des parties de vous-même pour vous intégrer, quand chaque conversation semble un effort au lieu d'une joie, quand au lieu de sentir la paix, vous sentez l'anxiété. Ce sont des signaux que quelque chose ne va pas. Nous ne sommes pas toujours prêts à les voir, parce qu'accepter la vérité nous force à prendre des décisions difficiles. Combien de fois avons-nous justifié le comportement de quelqu'un? Combien de fois avons-nous ignoré les alertes simplement parce que nous ne voulons pas faire face à la possibilité que la personne n'est pas qui nous pensions qu'elle était? Nous nous accrochons à comment les choses étaient au début au bon moment, à l'espoir que tout peut revenir à ce que c'était avant. Mais la vérité est que quand quelque chose change, cela redevient rarement le même. Et s'accrocher à un souvenir du passé vous empêche seulement de vivre pleinement dans le présent. Les relations devraient se sentir légères. Elles devraient vous propulser, vous donner de la force, pas vous épuiser. Jung parlait de l'importance de l'authenticité, d'être qui nous sommes vraiment, sans craindre le jugement des autres. Mais combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans des relations où nous sentons que nous devons agir d'une certaine manière pour être acceptés? Combien de fois avons-nous senti que nous devons nous cacher, prétendre que tout va bien, alors qu'en réalité, nous souffrons? Vous ne pouvez pas grandir dans un environnement où vous sentez que vous ne pouvez pas être vous-même. Et si être avec quelqu'un vous fait douter de qui vous êtes, c'est un signe que vous ne devriez pas être là. La peur nous paralyse. Elle nous fait croire que si nous nous éloignons, nous serons seuls, que nous ne trouverons jamais quelque chose de mieux, que peut-être nous prenons une décision hâtive. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui nous maintient vraiment piégés n'est pas l'autre personne, mais l'histoire que nous nous racontons. Nous nous convainquons que nous avons besoin de quelqu'un, que sans cette personne, notre vie ne sera pas la même. Et bien sûr, elle ne sera pas la même, mais cela ne signifie pas qu'elle sera pire. Jung disait que le processus d'individuation, de devenir qui nous sommes, vraiment, implique de lâcher prise sur tout ce qui nous empêche de grandir. Vous ne pouvez pas devenir votre meilleure version si vous restez entouré de personnes qui vous ancrent à une version de vous-même qui n'existe plus. Parfois, nous nous sentons coupables de vouloir nous éloigner, de réaliser que nous ne voulons plus les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'évolution. L'inconscient vous montre le chemin de nombreuses façons dans ce sentiment de vide, quand vous êtes avec quelqu'un, dans cet épuisement inexplicable, dans cette tristesse silencieuse, cachée derrière un sourire forcé, dans le sentiment que quelque chose de plus vous attend, quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais que vous savez au fond de vous-même. Et là, quand nous ignorons ces signaux, la vie nous force à les voir d'une autre manière. Elle nous met dans des situations où nous ne pouvons plus prétendre, où la vérité devient trop évidente pour continuer à la nier. Il n'y a que deux options. Continuer à ignorer ce que nous ressentons et poursuivre un chemin qui ne nous sert plus, ou avoir le courage de prendre une décision et de nous choisir nous-mêmes. Si vous sentez que vous avez trop lutté, que vous avez tout donné et que pourtant quelque chose ne va toujours pas, alors peut-être est-il temps de vous demander si cela vaut vraiment la peine de continuer. Non pas parce que vous devriez abandonner à la première difficulté, mais parce qu'il y a une différence entre se battre pour quelque chose avec un avenir et s'accrocher à quelque chose qui ne fait que vous user. Lâcher prise ne signifie pas que vous cessez d'aimer quelqu'un. Cela signifie que vous vous aimez assez pour ne pas continuer à vous blesser. Cela signifie que vous respectez votre propre processus, que vous faites confiance au fait que ce qui vous est destiné n'aura pas besoin d'être forcé. Jung nous a dit que la vraie transformation se produit quand nous cessons de résister au changement et commençons à fluer avec lui. Quand nous comprenons que tout ce que nous perdons n'est pas vraiment une perte. Si vous avez ressenti ces signaux, si au fond de vous, vous savez que quelque chose ne va pas, alors peut-être est-il temps de faire une pause et d'écouter. Écoutez ce que votre intuition vous dit depuis longtemps, ce que votre énergie ne peut plus cacher. Peut-être est-il temps de vous choisir vous-même, de faire confiance au fait qu'en lâchant prise sur ce qui ne vous appartient plus, la vie vous apportera quelque chose qui le fera vraiment. Il n'y a rien de plus difficile que d'accepter que quelque chose est arrivé à sa fin. Nous nous accrochons parce que nous croyons que lâcher prise, c'est perdre, alors qu'en réalité, lâcher prise, c'est s'ouvrir à la possibilité de quelque chose de mieux. Jung nous a enseigné que l'inconscient nous guide toujours, et quand une relation, une amitié ou un environnement cesse d'être un espace de croissance, la vie nous le montrera de nombreuses façons, mais c'est à nous d'écouter. Quand vous sentez que la joie s'est transformée en épuisement, quand vous remarquez que vous vivez plus dans le passé que dans le présent, quand chaque jour vous sentez que vous vous perdez un peu plus,
Voilà le signal. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves. Vous n'avez pas besoin de continuer à justifier l'injustifiable. Vous n'avez pas besoin de continuer à attendre que les choses changent, quand au fond vous savez qu'elles ne changeront pas. Le plus grand acte d'amour de soi est de vous choisir vous-même. C'est reconnaître que vous méritez des relations qui s'additionnent, qui vous élèvent, qui vous aident à être la meilleure version de vous-même. Vous n'avez pas à vous contenter de moins. Vous n'avez pas à rester entouré de personnes qui ne valorisent pas qui vous êtes. Vous n'avez pas à rester piégé dans une dynamique qui ne vous remplit que de doutes et de vide. Quand vous lâchez prise, quelque chose d'incroyable se produit, vous revenez à vous-même. Vous récupérez votre énergie. Vous vous sentez à nouveau léger, comme si le poids que vous portiez sur vos épaules disparaissait, et bien que cela puisse faire mal au début, bien que la peur essaie de vous arrêter. Souvenez-vous de ceci. La douleur de lâcher prise est temporaire, mais la douleur de rester quelque part où vous n'appartenez plus dure éternellement. Ce message est pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous avons tous été là, nous avons tous ressenti cette peur, cette résistance, ce doute. Mais ce qui compte n'est pas ce que vous laissez derrière, mais ce qui vous attend de l'autre côté. Et je vous assure, ce qui vient est bien mieux que vous ne l'imaginez. La vie est un voyage incessant de transformation. Une symphonie silencieuse de courage et de liberté. Ensemble, nous avons traversé les couloirs les plus profonds de l'âme, explorant les fils invisibles qui nous lient au passé, aux relations qui ont depuis longtemps perdu leur sens. La vérité simple mais profonde est celle-ci. Chaque fois que nous lâchons prise, nous ne perdons pas, mais nous renaissons. Comme les arbres qui perdent leurs feuilles en automne, nous aussi avons le droit de nous renouveler, d'échapper aux fardeaux qui ont occupé notre esprit. Non pas pour chercher la vengeance, non pas pour blâmer, mais pour nous aimer plus profondément. Croyez que chaque moment de libération est une déclaration de croissance. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais architectes de notre propre destin. Chaque décision de faire une pause, chaque adieu courageux est un pas vers la lumière de la liberté. Si ce message a résonné en vous, si vous avez senti que c'était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie de ce message a touché votre cœur, dans quelle situation vous vous trouvez, ce que vous avez appris sur vous-même dans ce processus. Parce que lorsque vous partagez votre histoire, vous aidez les autres à trouver la clarté dont ils ont besoin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car ici nous parlons de sujets qui peuvent vraiment transformer votre vie. Et si vous croyez que ce message peut aider quelqu'un d'autre, partagez-le. Peut-être que quelqu'un là-bas a besoin d'entendre cela maintenant. Ensemble, nous pouvons aider plus de personnes à trouver la force de choisir leur paix, de lâcher prise sur ce qui ne leur sert plus et de s'ouvrir à la vie qu'elles méritent vraiment.